I found a love for me. Depuis la mise en place de son parti politique et de sa mission salutaire pour le changement au Cameroun par les élections, le président Maurice Kamto donne du fil à retordre au régime de Paul Biya qui sent, de jour en jour, l'étau se resserrer autour de lui. La haute pression qui en résulte fait dire à certains connaisseurs du sérail que le professeur Maurice Kamto a réussi à inverser le fameux rouleau compresseur du régime. Un tour de passe-passe dont seuls des physiciens doués en sont capables. Le degré de pression du rouleau compresseur qui est en train de broyer le régime de Yaoundé est matérialisé aujourd'hui par cette fameuse liste noire des proches de Biya que les États-Unis ont élaborée. Il faut que ce soit bien clair, cette liste peut être considérée comme un piège pour le régime car en réalité, tous les membres du gouvernement et tous les proches de Paul Biya sont concernés. En effet, les membres du gouvernement et les proches de Paul Biya sont tous sous menace d'arrestation à l'étranger, et en particulier en Occident et aux États-Unis. Le président proclamé Paul Biya l'avait déjà flairé depuis longtemps, c'est pourquoi il avait fait rapatrier ses enfants pour les inscrire à l'ENAM. Nous l'avons déjà mentionné, pendant l'année électorale 2018, le MRC a complètement éclipsé le RDPC et son champion. Cette éclipse a atteint son paroxysme avec l'arrestation de Kamto et la réaction des soi-disant partis d'opposition qui se sont fédérés contre le MRC comme une confirmation que c'est le parti qui a gagné les dernières élections présidentielles. Ce n'est donc pas une surprise que ce parti, qui s'appuie sur le peuple, avance vers le changement, écrasant sur son passage, tel un rouleau compresseur, toutes les malices que le régime a déployées pour arrêter sa progression. Une inversion du rouleau compresseur qui fait dire à certains que le président, le professeur, le tireur de pénalty, le marqueur de pénalty, le président élu, est aussi sans l'ombre d'un doute un professeur de physique et plus précisément un prof de mécanique. Les ténors du RDPC essayent d'expliquer la déroute du régime par le fait que le régime soit tombé dans le piège du président Maurice Kamto. Un piège qui se déploie gentiment, silencieusement, sans violence apparente, doucement, mais avec une force savamment calculée, comme un boa dans sa longue étreinte autour de sa proie. Seul le souffle du peuple camerounais peut assurer une telle pression. Examinons donc de très près ce rouleau compresseur que des notables du RDPC qualifient de piège. L'option de créer la guerre dans le Nozo était déjà une erreur sous l'effet de la pression du grand tireur de pénalty. Le pouvoir espérait créer un climat de peur générale quasi martial pour contraindre l'opposition à boycotter les élections et passer comme dans un mouchoir. Le déploiement du candidat Maurice Kamto dans le nord va presser le candidat Paul Biya à se rendre dans le nord du Cameroun, dans un aller et retour désespérant qui a ému de pitié toute la nation. Ce qui va constituer le seul et unique acte de campagne électorale du président sortant Paul Biya. La validation du but marqué par le président Maurice Kamto et l'invitation du président sortant à une transition pacifique va surprendre le sérail et faire monter la pression d'un poil. Le régime sera sans voix car le coup de serrage était un peu fort. La Cour constitutionnelle va essayer de venir au secours du régime en lui apportant un peu d'oxygène mais ce sera peine perdue car le président Kamto va charger Maître Ndoki, Mouna, Sim, et se taira. D'humilier notre Conseil constitutionnel en Mondovision, validant en quelque sorte le but marqué par le désormais Pichichi national. Toujours sous pression, le RDPC va organiser une cérémonie de passation de pouvoir sans le président élu et un remaniement, sans saveur, sans goût, qui va défier toutes les maladresses, traduisant la fébrilité d'un régime sous pression. Le régime RDPC va se lancer dans la tribalisation du MRC avec des acteurs politiques, médiatiques et économiques qui vont briller le temps d'une émission radio ou de télévision. Depuis la recette ne marche plus, ils n'arrivent pas à se convaincre eux-mêmes que le président élu est un tribaliste. La pression ne se relâche pas.
La pression va monter d'un cran quand le régime va se rendre compte que la diaspora, docile ou silencieuse depuis plus d'un demi-siècle, a décidé de prendre les choses en main. Dans la panique, le pouvoir va essayer de brandir ses griffes en tirant sur les manifestants. Un petit test grandeur nature qui va renseigner le régime sur la détermination de la diaspora. L'affaire est sérieuse. La respiration de ce régime, pris dans les compressions du corps musculaire du boa constricteur, se fait difficile, ce qui affecte complètement son discernement au point où des cuisiniers, des journalistes, les passants, les curieux, etc. seront arrêtés avec le président élu entouré de tous ses collaborateurs et quelques militants. Depuis lors, les partis politiques du Cameroun, la société civile, les religieux, l'ONU, l'UA, l'UE, les ONG, les États-Unis sont montés au créneau pour essayer de soulager le régime. Ils ne pourront que constater que le régime sous l'effet de la pression délire, au point de devenir sourd, aveugle et insensible. Le pays est littéralement passé sous régime militaire et les autorités passent leur journée à déclarer qu'ils préservent une paix que nous n'avons pas, qu'ils protègent les hommes et les biens alors que tout vole en éclats, qu'ils assurent le maintien de l'ordre alors que le pays est plongé dans un chaos indescriptible. La pression est telle que les autorités se sentent toutes condamnées au point où ils entreraient en panique générale quand il faut se rendre à l'étranger. Le président déclaré n'a toujours pas mis les pieds hors du Cameroun. Depuis qu'il a échappé à un lynchage programmé pour le sommet de la paix à Paris, il redoute toute sortie. Il se chuchoterait que le président déclaré ne se serait pas rendu à N'Djamena au sommet de la CEMAC parce qu'il aurait eu peur d'y être arrêté. Par qui? Pour quel motif? Seule la pression peut l'expliquer. Il n'y a également qu'une pression très forte et étourdissante, pour expliquer que le président déclaré s'attaque à son propre fils, Mbengo, alors que celui-ci peut lui être d'un grand secours surtout en ce moment où il est très fragile. L'un des effets de la pression est la perte de discernement. L'arrivée à Paris de 2 avocats français et d'un Américain qui est passé par Paris témoigne de l'approche méthodique du rouleau compresseur qui est en train d'happer vivant le régime de Yaoundé. Le degré de pression du rouleau compresseur est monté d'un cran avec cette fameuse liste noire des proches de Biya que les États-Unis ont élaborée. Et soyons clairs, tous les membres du gouvernement et les proches de Paul Biya sont tous sous menace d'arrestation à l'étranger, et en particulier, en Occident et aux États-Unis. C'est peut-être les raisons de l'absence du président proclamé au sommet de la CEMAC à N'Djamena. Progressivement, les membres du RDPC découvrent qu'ils sont capables de nettoyer leur environnement et qu'ils peuvent rejoindre les membres du MRC pour nettoyer nos villes. Une sorte d'allégeance au MRC. Progressivement, respiration après respiration, l'argent qui sert à la corruption va se faire rare et nous verrons de moins en moins des illuminés venir sur des plateaux de télévision, encenser les meurtres et les violences et nous parler de la couleur bleue d'un tableau noir. Progressivement, les enfants et les proches de ces prévaricateurs seront obligés de rentrer au bercail ou de se plier, ne sachant pas travailler, à la prostitution que leurs géniteurs ont imposée aux enfants des autres. Progressivement, les bandits ne pourront plus voler car il n'y aura plus rien à voler. En effet, les financements et les prêts venant de l'extérieur ou des organismes internationaux, dont se gavent ces prédateurs au détriment des projets structurants et des citoyens, seront arrêtés. Progressivement, les populations seront totalement impactées par cette situation difficile mais ce sera une difficulté salutaire car la police, la gendarmerie et l'armée qui se sont spécialisés dans le racket de la population n'auront rien à se mettre sous la dent et finiront donc sous cette pression, par reprendre la place qui est la leur, c'est-à-dire près du peuple. Le régime finira alors par accepter les conseils des pays amis, l'intervention des Nations Unies, les visites des journalistes camerounais, qui se cantonnent souvent à répéter ce que leur dicte le pouvoir, dont les zones anglophones et un dialogue inclusif avec le peuple. Ce sera alors la fin de ce régime,
avec les perspectives d'un vrai changement comme le souhaite le président Maurice Kamto. En conclusion, la mission de Kamto est un succès sur tous les plans et ce MRC de Maurice Kamto est une source d'espoir pour le peuple camerounais. La souffrance des Camerounais a atteint de tels sommets que le puissant souffle de leur agonie vient alimenter toutes les forces intérieures ou extérieures, qui peuvent renforcer la puissance de ce rouleau compresseur qui va broyer le régime. Vu sous cet angle, on peut affirmer sans risque de se tromper, que le président Maurice Kamto n'est pas seulement un professeur de droit mais c'est aussi un professeur de physique qui a réussi à inverser la mécanique corrompue du rouleau compresseur de RDPC, qui est en train de se retourner contre le régime. Bien sûr, le bon sens et les bons sentiments pourraient permettre de desserrer l'étau de ce boa constricteur et d'aller à une transition plus ou moins pacifique qui va laisser moins de séquelles. I found a love for